Shalom, la grâce de Dieu est sur vous, la main du Seigneur est sur chacun d'entre vous. Je prie que cette parole édifie quelqu'un et que ça le transforme complètement. Vous savez, lorsque nous observons la société, nous remarquons des choses qui parfois peuvent attrister, mais ce sont des appels à la sagesse pour les enfants de Dieu. Lorsque vous êtes un enfant du Seigneur, toutes les portes qui s'ouvrent ne s'ouvrent pas par la main du Seigneur. Il faut être capable de discerner quelle est la main qui se trouve sur le poignet de la porte. Et très souvent, il y a des petits indicateurs pour que tu saches quelle est la main qui tient le poignet de la porte que tu appelles parfois porte ouverte. Parce que lorsque le diable ouvre une porte, il ouvre une porte au détriment de la paix de ton âme, de la joie de ton âme, au détriment de la communion avec le Seigneur. Vous savez, quel que soit votre appel, que ce soit dans le domaine ministériel, politique, financier, industriel, académique, quel que soit votre appel de la part du Seigneur, même dans le domaine culturel ou même dans le domaine de l'art, quel que soit votre appel, à la base, le Seigneur donne la même formation à tous ses serviteurs et à tous ceux qui l'appellent. À la base, c'est la même formation. Tu vois, le Seigneur va t'appeler à mettre de l'emphase et à avoir tous tes regards sur lui. Vous savez, lorsque, par exemple, le Seigneur a parlé de l'âme humaine, le Seigneur a dit que donnera un homme en échange de son âme. Donc, vous comprenez que quand le diable veut faire des transactions, quand il veut ouvrir des portes, c'est en réclamant ton âme. Il va te donner une promotion, mais une promotion qui va t'empêcher de communier comme par le passé. Une promotion qui va être au détriment de la paix. Une promotion qui va demander la corruption de ton âme. Ça, ce n'est pas une porte qui est ouverte par le Seigneur. Le Seigneur n'ouvre pas une porte dont le prix est ton âme. Mais c'est ça que le diable aime faire. Vous voyez, par exemple, lorsque le Seigneur parle de la prospérité, il dit « Je désire que tu prospères à tous égards » et il ajoute « Comme prospère l'état de ton âme ». Donc la base à partir de laquelle le Seigneur mesure la dimension de prospérité qu'il t'accorde même dans le domaine matériel, parce qu'il n'y a pas de péché à prospérer matériellement, c'est la prospérité de ton âme. Et vous voyez, même lorsque le diable tente le Seigneur, il lui dit « Écoute, tu n'as pas besoin d'endurer la croix. Prosterne-toi maintenant devant moi. » Ça veut dire soumets-toi à moi. Ça veut dire corromps ton âme et je te donne la gloire de tous les royaumes. Mais l'agneau qui a vaincu a reçu tout pouvoir. Il a reçu richesse et gloire. Donc le Seigneur a prouvé que la ruse du diable, c'est toujours de corrompre ton âme, de faire la transaction avec ton âme en échange du matériel. Et je prie pour toi au nom du Seigneur Jésus-Christ que ces quelques clés que nous allons donner, qu'elles édifient ta vie. Vous savez, par exemple, lorsque l'église à Jérusalem a commencé à prendre de l'ampleur, une des attaques majeures du diable, c'était de distraire les apôtres. Le diable a commencé à créer des dissensions au niveau du partage du matériel. Et puis les apôtres ont dit non, nous discernons que ça c'est le diable. Choisissez parmi vous 7 personnes de qui on aura un bon témoignage rempli d'Esprit Saint et de sagesse. On va les établir sur cette